Salut, moi c'est Eva, j'ai 23 ans, j'habite sur le bassin annécien en Haute-Savoie. Je suis salariée d'une petite entreprise de métallurgie où je m'occupe du point administratif et donc j'ai suivi la formation avec Melinda. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton projet immobilier? Alors, mon projet immobilier a commencé, on va dire tout bêtement. J'ai été en location pendant plusieurs années, hein, depuis que j'ai commencé mes études. Et le projet immobilier a toujours été un petit peu dans le coin de ma tête, mais je me disais, oh, il va falloir que j'attende d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier, même juste à titre personnel. Pas que pour de la location. Et en fait, on habitait avec mon chéri dans un petit appartement très mal isolé. On en avait marre et on s'est dit, OK, on va pas trouver de location parce que l'immobilier est très compliqué dans notre région. Il faut qu'on achète. Il faut qu'on trouve un appartement qui nous plaise et ça sera notre premier investissement immobilier. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et du coup, pourquoi tu t'es lancée dans ce projet, dans ce coaching? Qu'est-ce qui t'a motivée? J'avais besoin d'un accompagnement parce que je n'y connais rien, parce que je voulais avoir quand même quelqu'un qui connaît, qui puisse m'aider, qui puisse me donner les clés aussi d'un bon investissement, ce qui m'a servi de A à Z dans toutes les étapes. Et j'avais besoin aussi d'un soutien psychologique pendant les moments de doute et pendant les moments où je ne sais pas trop si oui, si non, quel est le bon choix. Et c'est pour ça que j'avais besoin de trouver une personne comme Melinda. Et du coup, quelles étaient les croyances limitantes que tu avais en démarrant ce projet? Eh bien, j'avais très peur forcément de ne pas y arriver. Donc la confiance en soi rentre en compte et est un facteur pleinement présent tout le long, mais voilà, c'est très important. Et je pensais qu'il me fallait beaucoup d'argent pour démarrer. Je pensais que en fait, ça se cantonnait qu'à une seule façon de faire, alors que non. J'avais peur de ne pas savoir négocier quoi que ce soit sur mon appartement. J'avais peur de ne pas trouver d'appartement. J'avais peur de contacter des vendeurs. Et tout ça faisait que ça me retardait dans mes recherches. Et puis, voilà, j'ai su dépasser grâce à Melinda tout ce que j'avais peur. Donc, c'est vraiment handicapant, mais c'est très important de les dépasser. Et du coup, comment tu as fait pour les surmonter, toutes ces peurs? Comment tu as fait? Et ben, grâce à Melinda et beaucoup de travail personnel, on travaille tout le long de la formation là-dessus aussi, hein. Il n'y a pas que de l'immobilier, savoir faire un bon investissement. Il y a aussi avoir un bon mindset, être posé dans sa tête, être motivé, garder la motivation. Et c'est un accompagnement et un travail qu'on fait aussi personnellement qui nous aide dans la vie de tous les jours et aussi dans nos investissements. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Eh bien, c'est deux facettes. La facette vraiment accompagnement, projet immobilier à fond, où on peut correspondre avec Melinda, peu importe l'heure, voilà, elle prend le temps de nous écrire et de nous répondre. Et aussi cet accompagnement psychologique, parce que c'est vrai qu'il y a des moments de doute, des moments de peur. Et c'est vrai que Melinda trouve toujours de quoi nous rassurer. Et c'est vraiment les deux facettes qui sont hyper présentes dans la formation et qui m'ont vraiment aidée tout au long. Et je sais qu'on gardera contact avec Melinda, donc c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de ta vie? Oh, plein de choses. Déjà, le cadre de vie, hein, parce que j'ai pu investir avec mon chéri dans un super appartement tout neuf qu'on adore, très bien isolé pour le coup. Donc vraiment, rien que déjà, le cadre de vie a changé. Et puis même d'un point de vue mindset, c'est vraiment pouvoir mettre en place des tableaux de visualisation, comment garder la motivation, toujours garder ses objectifs en place. Et ça, vraiment, je vais le garder dans ma vie de tous les jours. Parce que même pour d'autres projets qui sont hors de l'immobilier, je sais que ça va fonctionner.
Et du coup, peux-tu nous citer 3 objectifs ou état d'esprit avec un projet comme celui-là? Et bien, déjà, il faut être prêt. Même si on ne se sent pas prêt, il faut commencer à prendre de l'information. Et puis, c'est quand on se dit, allez, ça y est, puis se lancer à fond, ne pas avoir peur et se lancer dans le grand bain, comme on dit. Puis garder toujours son objectif d'achat dans un coin de notre tête, peu importe les décisions qu'on prend. Donc ça, c'est vraiment 2 choses vraiment qui, pour moi, ont été moteurs de toute ma motivation. C'était vraiment de garder cet objectif en tête et me lancer. Et une fois que je devais passer à une nouvelle étape, et ben, me lancer à fond et ne pas réfléchir. Enfin, il faut réfléchir en amont, mais une fois que la réflexion a été faite, et ben, il faut y aller. Bien, une fois que la réflexion est faite, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter.